Salut tout le monde, ça me fait vraiment plaisir d'être là pour vous autres. Ce que j'avais à cœur, c'est vraiment de vous apporter une conclusion qui fait suite à tout ce bel encouragement que notre frère Jean nous a laissé dans les belles révélations que le Seigneur lui a données, qui se sont rendues jusqu'à nous aujourd'hui, puis ça motive notre foi, ça nous donne de la joie. Il dit heureux celui qui entend les paroles de cette prophétie, puis qui les garde. Amen. Wow. Donc, j'ai écrit ici des choses que je ne voulais pas oublier. Et puis, je vous partage ça. C'est dans Matthieu 24. Puis, c'est comme aussi des réflexions, des questionnements que je me suis donné, puis des réflexions en même temps. Je me suis rendu compte que les disciples n'ont même pas fait mention de l'enlèvement dans leur questionnement. Dans le chapitre 24, il dit dis-nous quand est-ce que cela, ça va arriver. Puis, j'ai remarqué que il n'y avait pas le questionnement de l'enlèvement là-dedans. Ce qui les intéressait à ce moment-là, c'était le jour de son retour, le jour de son avènement. Bon, dans le fond, la raison était bien simple, c'est que ils savaient que l'enlèvement se produisait dans le même moment que son retour, son avènement. Ici, j'ai un passage, ça dit le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Le moment de l'enlèvement ne peut se produire au moment où on s'y en attend le plus. C'est ce qu'il dit. Donc, la plupart des chrétiens, c'est ce que j'ai remarqué, la plupart des chrétiens croient que l'enlèvement de l'épouse se produit avant les tribulations. Bien, c'est quand même comprenable parce que c'est la position la plus simple, la plus facile, la plus intéressante. L'épouse se produit, attendez un petit peu, et la plupart des chrétiens croient que l'enlèvement de l'épouse se produit avant les tribulations. Déjà là, ça nous donne un bon indice. Et ça nous dit, et après ça, ça nous dit, et alors qu'il ne connaît pas. On a le premier indice, que c'est pas au moment où on s'en attend le plus. Puis là, il nous parle qu'on ne connaît pas l'heure. On ne connaît pas l'heure, ou on connaît pas, on n'a pas de connaissance. C'est ça l'idée. On ne connaît pas. Ce qui nous est dit, c'est que nous ne connaissons pas son avènement. Et dit autrement, nous ne connaissons pas le jour de son retour. Il faut extrêmement approfondir les révélations de l'apôtre Jean parce que il faut être sûr de où est-ce que ça se passe, cet événement-là, l'enlèvement. Puis je pense que c'est parce qu'on en manque des petits bouts, qu'on fait des interprétations, mais moi, j'arrive pas à arriver au tout début, puis je vois qu'on n'est pas plusieurs à croire comme ça. Ça veut dire on ne connaît pas l'heure ni son événement. C'est ça que ça veut dire, bon, pour moi. Nous devons comprendre que le règne de Jésus-Christ et l'enlèvement sont fusionnés ensemble. Moi, quand je lis le livre des Révélations, ce que je remarque, c'est que c'est fusionné ensemble. L'enlèvement de l'Église et quand Jésus-Christ prend son règne. Quand Jésus-Christ prend son règne, l'épouse est enlevée au ciel, au son de la 7e trompette, au moment de sa colère qui est versée sur la terre. C'est à ce moment-là que les 1000 ans commencent. Au moment où Jésus-Christ reprend, où il prend son règne, qu'il le reçoit, au moment où la colère est versée sur la terre, c'est à ce moment-là que les 1000 ans commencent. En commençant par les noces de l'agneau. C'est ça qui est écrit. En commençant par les noces de l'agneau. Fait que là, je vais aller voir le chapitre 9. Non, en fait, c'est pas le chapitre 9, c'est le verset 9 du chapitre 6. Excusez-moi, le verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, maître, saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Come on, venge-nous! Puis là, une robe blanche leur fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos encore, quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet
le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Ça veut dire que le nombre n'était pas complet, puis là, il faut que ça soit complet. Le chapitre 19 nous donne la réponse de ceux qui complètent, genre, checkez bien ça. Chapitre 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte, une foule nombreuse qui disait Alléluia. Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Il a vengé le sang de ses serviteurs en redemandant par sa main. Il a vengé le sang de ses serviteurs. Il fallait que ça soit complet. On l'a lu tantôt. Il fallait que le groupe soit complet, les compagnons. Maintenant, ils sont complets, les compagnons, au chapitre 19. Et là, il a vengé le sang de ses serviteurs en redemandant de sa main. Et il dit une seconde fois, Alléluia. Et sa fumée monte au siècle des siècles. La fumée du jugement sur la terre monte au siècle des siècles. Et les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, se prosternèrent et adorèrent Dieu, qui est assis sur son trône, en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous, ses serviteurs, qui le craignez petit et grand. Et j'entendis d'une voix Nous sommes les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Là. Ceux qui ont été vengés, là, c'est les serviteurs du Seigneur Jésus-Christ. Là. Il dit Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme le bruit de grosses eaux et comme le bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Jésus-Christ est rentré dans son règne. La colère est versée. Paf, paf, paf. Jésus-Christ reçoit son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car c'est à ce moment-là que les noces de l'agneau arrivent. Car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin sont les œuvres justes des saints. Amen. On est saints en Jésus-Christ, on persévère jusqu'à la fin, on garde la foi, on marche dans la repentance, puis on marche toujours à l'obéissance de sa parole, qui est la sainteté. Et alors je me dis, bienheureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, wow, ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. C'est vraiment hot. On va aller voir chapitre 15. Chapitre 15. 5, 8. C'est quand même intéressant. En fait, tout est intéressant, mais c'est juste de souligner ce qu'on va voir ici ensemble. Ça fait juste comme mettre en évidence que le temple du Saint-Esprit, c'est nous, puis qu'on est enlevé au ciel. Puis qu'est-ce qui se passe? Puis toute la Bible se suit du début à la fin. Là. C'est vraiment hot. Vous allez voir ça. 5. Là, je suis au chapitre 15, puis on va lire le verset 5 à 8. Après cela, je regardais, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, il est ouvert dans le ciel. Ça ressemble à l'enlèvement. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, vêtus d'un lin pur éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. C'est-tu des serviteurs de l'Éternel qui ont les coupes dans leurs mains puis qui vont verser? Et je ne sais pas. Et un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges les 7 coupes d'or, pleins de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Et, écoutez bien, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, on est enlevé au ciel. Le temple fut rempli d'une fumée de sa gloire, la gloire de Dieu, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des anges furent accomplis. Je vais attirer notre attention sur « Et personne ne pouvait entrer dans le temple. »
La porte est fermée. C'est fini, that's it, il ne rentre plus personne. OK? Il y a les 5 folles, il y a les 5 sages. Les 5, ils rentrent, sont là, sont avec une fumée, dans la fumée remplie de gloire de Dieu. Puis les folles, ils ne peuvent pas rentrer. La porte est fermée, c'est that's it, fini. C'est comme l'arche que Dieu a fermé la porte, puis le juge est arrivé. Après ça, le temple, c'est ça, fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. Amen. Dieu nous amène dans sa gloire. Puis moi, je vois vraiment l'enlèvement du Seigneur qui est là. Après ça, on va aller voir ça dans le chapitre 11, versets 18 et 19. Ici, ça dit, « Les nations se sont irritées et ta colère est venue. » Les nations se sont irritées et ta colère est venue. Et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs, les prophètes. Nous sommes les serviteurs, les prophètes du Seigneur Jésus. Ils sont rendus jusqu'au bout. OK? Les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits, les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et là, ce qui ressemble à ce qu'on a vu ici dans notre... attendez un petit peu. Dans notre 15 verset, je pense, c'est le verset 8. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Oui, on est enlevé au ciel. Et l'arche de son alliance parut dans son temple. C'est Jésus qui parut dans son temple. Et il eut des éclairs, des voix de tonnerre et un grand tremblement de terre, puis une forte grêle. Je veux vous encourager dans le nom précieux de Jésus-Christ à persévérer dans la foi jusqu'au bout. C'est extrêmement merveilleux, la richesse qu'on a à travers cette prophétie-là. Et puis, prenons conscience de tout ce que Dieu nous revêt, de sa puissance, de son amour, de sa volonté, de ce qu'il veut pour le monde entier. On est vraiment des lumières pour le monde en Jésus-Christ. On est le sel de la terre en Jésus-Christ. Puis on a à rendre témoignage jusqu'au bout, jusqu'à son retour. Et puis, c'est ça. Je vous laisse avec cette conclusion-là, cet encouragement-là. Et puis, j'ai un autre suite à cette conclusion-là qui va suivre celle-ci. Je vous laisse avec le Seigneur Jésus. Vous êtes bénis. Amen.